Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. C'est 5 livres que j'ai achetés à Cultura pendant mon alternance. Donc c'était de février 2022 à août 2023. J'étais en alternance en tant que community manager, mais j'ai pu travailler dans tous les rayons de ce magasin. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour ces 5 fantaisies, oui, que j'ai acheté parce qu'il me faisait envie sur le moment, puisque je communiquais sur ces livres sur le moment, mais que je n'ai toujours pas lu. On est en 2025, on est le 11 septembre. Donc voilà, on commence avec Violent Made of Thorns de Gina Chen dans la collection R chez Robert Laffont. Je l'avais acheté clairement pour la couverture, je pense, et parce qu'il y avait écrit Thorns. Quand les destins d'une prophétie malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Violette est une prophétesse et est une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées. À défaut d'être toujours vraies, mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer, aussitôt qu'il sera couronné, et Violette le sait pertinemment. Seulement, Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Un conte de fées sombre et moderne. Avec le résumé, je ne sais absolument pas pourquoi je l'ai acheté, parce que je ne serais pas retournée vers un truc aussi young adult, genre peut-être plus que young. Il y a une carte dedans, je pense que ça a dû m'aider à le vouloir. Parce que j'aime bien quand il y a des cartes, surtout si c'est en double page. Je sais pas, peut-être que je le lirai, peut-être que je le lirai pas. Si je le lis pas d'ici, je sais pas quand, je m'en débarrasserai certainement sur Vinted, voilà. Ou je l'offrirai. Ensuite, là c'est un livre pour lequel j'ai forcé plus que forcé, puisque j'ai acheté les deux formats qui existent. Voilà, donc quand il était sorti en brochet, je l'ai acheté, donc c'est Girl Serpents and Thorns. C'est rose, il y a un serpent, j'ai acheté et en plus il y a écrit Thorn. De Melissa Bachardost chez Hugo Stardust. Et la phrase d'accroche c'est « Parfois c'est la princesse le monstre ». Là j'avoue que je sais plus pourquoi je l'ai acheté, sachant que je l'ai en poche aussi. Que j'ai peint Pinky Pink. Je l'ai peint, c'était un test pour les tranches. Mais du coup j'ai forcé. Donc forcément la première fois il m'a plu au niveau couverture. Mais je pense que pour la deuxième fois, sachant que lui il est sorti en 2022, donc j'ai littéralement acheté l'année de sa sortie. Et le résumé dit: il était une fois une princesse qui avait reçu la malédiction d'empoisonner qui la toucherait. Ah, c'est parce que ça me faisait penser à Malicia Rogue. Certainement pour ça. Soraya a vécu sa vie cachée loin de sa famille, dans sa chambre ou dans les allées de sa roseraie. À l'approche de la cérémonie du mariage de son frère, elle va devoir décider si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois. Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif. La réponse à sa potentielle liberté. Et en bas du palais, il y a un jeune homme qui n'a pas peur d'elle, dont les yeux voient au-delà des apparences et comprennent qui se cache sous le poison. Soraya doit faire un choix et comprendre qui elle est vraiment, humaine ou démon, princesse ou monstre. Je pense que je l'avais choisi aussi parce que ça me faisait penser à un personnage de RP que je jouais, donc qui s'appelait Delta Romanova, et qui est une mutation génétique dont les doigts sont des doigts d'araignée, entre guillemets, et en gros elle a les doigts noirs et empoisonne par une griffure. Et je pense que c'est parce que ça me faisait vaguement penser à ça que je l'avais acheté. Et je pense doublement parce que j'ai quand même forcé, je rappelle. Voilà, donc pour avoir les deux formats, il fallait vraiment que ça m'intéresse. Et je pense que je le lirai. Mais en fait, avoir les deux formats, ça sert à rien dans tous les cas. Je vais garder le poche parce que j'adore les Hugo Poche. Mais lui, en fait, il est abîmé, donc je me vois pas le vendre puisque j'ai abîmé la couverture là. Ensuite, pour rester chez Hugo, et dans le format poche, du coup, La Reine des Ombres. Et là, je sais pourquoi j'ai acheté le livre. Puisqu'il y avait le mot reine, une dague et des fleurs. La question est
Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Peut-être parce que Trisha Travenceller, quand j'avais lu La Lectrice ou je sais pas quoi, je n'avais pas aimé. Je crois que c'est elle, d'ailleurs, l'autrice. Que c'est la même que La Fille du Roi Pirate. Que je n'ai toujours pas lu pour le coup. Et du coup, c'est toujours chez Hugo Stardust. Et là, c'est Hugo Poche, vu que c'est un poche. Pour le résumé, c'est personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres. Franchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent des secrets de ses ennemis. Peu importe, Alessandra sait ce qu'elle veut, et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. D'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Voilà. Je pense que c'était pour tout ce qui était complot politique aussi que je l'avais acheté. La raison que je ne l'ai pas lu, c'est que tout le monde le déteste, ce livre. Voilà. Et je me suis fiée aux avis BookTok. Ouais, tout simplement. Mais je pense que je vais devoir le sortir de ma palle un jour ou l'autre. Parce que les formats poche, je les revends pas. Généralement, je les donne en boîte à livres ou quoi. Et j'aimerais bien le lire avant pour savoir si j'aime. Et si j'aime pas, ben au pire, il rejoindra la belle ville de Cassie dans sa boîte à livres pour que des jeunes puissent le prendre. Parce que c'est un young adulte, du coup, vu que c'est Hugo Stardust. Voilà. Ensuite, c'était un service presse que j'avais eu la chance d'avoir. Donc, j'avais parlé avec un employé. Un employé de distribution. Un distributeur. Bref, un monsieur qui venait. Et du coup, on a parlé plusieurs fois et tout ensemble. Et il m'avait proposé de pouvoir recevoir un service presse. Du coup, j'ai vivement accepté. C'était Twin Crowns. Voilà. Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Aux éditions Bayard. Donc en fait, je l'ai eu en service presse, tout simplement. Mais je ne l'ai toujours pas lu puisque je ne connais pas le résumé. Du coup, voilà. C'était incroyable. Incroyable. Et pour le résumé, on ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin. Vren Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Aina. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le roi d'un royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir. J'espère vivement que c'est vrai, parce que Rose, elle a l'air trop pick me vibe pour épouser un mec pour détruire la magie. Genre, tu peux pas le faire seul, girl. Donc voilà. En fait, il me donne vraiment envie. J'ai juste peur de détester à cause de la sœur, que du coup je pense que je vais détester. Et surtout, j'ai pas envie de le lire en format physique, puisque les dorures, elles sont fragiles, il paraîtrait. Donc voilà. Mais toujours aussi beau, toujours aussi magnifique, toujours aussi incroyable. Enfin, je parle de l'objet livre. Hein. Et pour le dernier, je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc en soi, voilà. Mais ça fait depuis sa sortie que je l'ai. Et que je l'ai pas lu. Voilà. Je culpabilise. Donc c'est Ces promesses maudites de Lexi Ryan. La couverture elle est magnifique. Il a l'air d'avoir un triangle amoureux. Et moi, mon triangle amoureux préféré, c'est non, pas Lexa. C'est Elena, Damon et Stephen. Sachant que Stephen, je l'aime pas. Mais c'est autre chose. Ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, voilà. Et pour le résumé, c'est: un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Lorsque sa sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ce prétendante pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait. Bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle.
Mais plus elle passe de temps à ses côtés, et plus elle a de résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Du coup, voilà, c'est tout pour pour les 5 livres que j'avais à présenter, que je n'ai toujours pas lus. J'ai envie de les lire, c'est assez indéniable, là maintenant que je viens de relire les résumés. Mais on va voir si je vais réussir. Et en tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.